Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, des réunions décisives. Si vous vous souvenez, à l'épisode 54, nous avions vu qu'il y a en gros 4 types de décisions. En fonction de la portée de la décision et en fonction de savoir si on a l'habitude de la prendre ou de gérer ce type de problématique ou pas. Donc décision ad hoc, quand c'est une portée relativement étroite et qu'on n'a pas l'habitude. Décision de type pari, pas la ville, pari, big bet, où on a une portée qui est large mais qu'on ne prend pas souvent. Une décision transverse, qui a une portée large mais qu'on fait relativement souvent. Et puis des décisions déléguées qui sont à portée étroite, pour lesquelles on est relativement à l'aise. Donc, on a ces 4 types de décisions, et ce que McKinsey, puisque c'est d'eux dont il s'agit, ont remarqué, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas tellement de catégoriser la décision, c'est d'organiser la réunion qui va aller avec la décision, ou le processus qui va aller avec la décision. Et là, vous le savez, mes chers amis, dans les réunions, on peut, y a des progrès à faire. Parce que, honnêtement, à part le fait de se rencontrer, et puis de taper le bout de gras, puis d'arriver à pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas vraiment d'idée de comment faire. Et donc j'étais très intéressé par l'étude que McKinsey a publiée, je vous mettrai le lien dans les notes, parce que ils m'ont donné, moi je trouve que c'est intéressant ce qu'ils nous donnent comme outil, comme manière d'organiser, de voir une réunion de prise de décision. Alors, je préface cet épisode comme le 54 en vous disant que, en vous racontant la petite histoire suivante, 5 grenouilles étaient sur une bûche et l'une d'entre elles décide de sauter. Combien en reste-t-il ? 5, parce que décider de faire quelque chose et le faire, c'est pas la même chose. Donc, on parle de prise de décision, il faut agir, mais avec un bon processus de prise de décision, comme vous le verrez, l'action est plus facile. Alors, pas besoin de vous dire que 40% du management ou du senior management passe son temps en prise de décision, passe 40% de son temps en prise de décision, donc 2 jours par semaine, au moins, et que plus c'est haut dans la hiérarchie, pire c'est. Je connais des directeurs ou des senior VPs qui passent 60-80% de leur temps en réunion, à qui on demande de prendre tout un tas de décisions. Et donc, comme vous pouvez le voir, le savoir, vous pouvez le ressentir, il y a 4 types d'échecs dans une réunion de prise de décision. Le plus commun, pas de décision. Rien du tout. On s'est retrouvé 1 heure, on a discuté, on n'a rien décidé. Deuxième type d'échec, c'est comme le processus n'était pas clair, du coup c'est mauvais, ça se passe mal, les gens sont pas contents, on pourrait appeler ça une mauvaise décision, on va appeler plutôt ça un mauvais processus de décision. Troisième type d'échec pour une prise de décision, une décision hyper lente. C'est-à-dire qu'on finit par y arriver, mais ça prend des plombes. 4e type d'échec, une décision qui n'engage à rien. Alors ça c'est le pire parce que tout le monde a hoché de la tête dans la réunion. T'es ok, ouais, je suis ok. Ouais, puis toi, ouais, ok. Et puis rien ne se passe. Rien de rien. Donc c'est une décision qui n'engage à rien. Alors comment est-ce qu'on fait pour traiter ces 4 types d'échecs de prise de décision ? Alors il n'y a pas 4 méthodes. Il y en a une seule qui se décline en 5. C'est pas vraiment des étapes, disons, ce sont des choses à prendre en considération. Alors la première chose, qui est la plus simple, c'est est-ce que j'ai besoin d'une réunion pour décider ? C'est pas si évident que ça. Si la décision a une portée étroite dans une situation très familière, j'ai pas besoin d'une réunion, je la délègue la décision. Alors moi, du coup, je la délègue, donc je m'assure que ça va se passer, je m'assure que les résultats vont suivre la décision, mais je vais pas prendre la décision. Donc, premier filtre, est-ce que j'ai besoin d'une réunion de prise de décision ? Ou alors est-ce que je peux la prendre tout seul ? Mais en tout cas, est-ce que j'ai besoin d'une réunion ? Deuxième filtre, le problème de beaucoup de réunions, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on vient y faire. Donc,
Deuxième filtre, c'est quoi l'objectif de la réunion? On a le droit de se parler sans décider. Je dis pas que maintenant, toutes les réunions, il faut devenir des fachos de la décision. C'est quel est l'objectif de la réunion? Est-ce qu'on se présente de l'info? Est-ce qu'on débat? Est-ce qu'on obtient de l'information d'externes, de consultants internes ou que sais-je? Ou est-ce qu'on va décider? Troisième filtre. Alors, on a répondu oui à au premier filtre. Oui, j'ai besoin d'une réunion. 2, oui, c'est une réunion de décision. Ok, maintenant, je fais comment? Alors, première chose à faire, c'est de nommer les personnes qui décident. C'est peut-être bête, mais on a un comité de direction, je sais pas, 6, on a des chefs de département, je sais pas, on est 10. Qui a dit qu'il fallait absolument que tout le monde décide de tout? C'est la pire des situations, ça. Donc, première chose, nommer les personnes qui décident. Ce sont ces deux-là qui votent, qui décident, qui s'alignent, et personne d'autre. Donc ça, c'est petit A. Petit B, demander à ces personnes qui elles veulent comme conseiller. Un conseiller, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de vote, mais qui participe au débat. Petit C, demander à ces mêmes décideurs qui elles veulent comme experts. Ce sont des gens qui votent toujours pas, mais qui peuvent répondre à des questions, qui peuvent amener un point de vue d'expert. Petit D, leur demander qui elles veulent comme présentateurs. Qui va présenter les options de décision, les alternatives. Donc, très simple, on nomme les personnes qui décident, on leur demande qui elles veulent comme conseiller, comme expert, comme présentateur. Et, ça peut vous permettre de gagner du temps, inviter les exécutants de la décision. Pas de vote, participe pas au débat, n'amènent pas d'avis d'experts, mais peuvent poser des questions. Puis c'est eux qui vont le faire, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Vous pourriez me dire, mais Vincent, ça fait beaucoup de personnes peut-être tout ça. On en reparle tout de suite. Donc, 1, ai-je besoin d'une réunion? Oui, ok. Quel type de réunion? 2, ok, j'ai besoin de décider. 3, j'ai défini mes rôles. 4, qui c'est qui va tenir ce rôle d'organisation? Qui c'est qui va organiser ce genre de réunion, de décision? Ça va dépendre de votre organisation. J'ai identifié 3 types de rôles qui peuvent le faire. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Chief of Staff, ou quelqu'un de l'état-major, quelqu'un qui vous est attaché, dont c'est le rôle un petit peu finalement de gérer les flux d'informations qui vous arrivent. Ça peut être un assistant de direction ou une assistante de direction. Ça peut être un adjoint, une adjointe. D'accord? Et donc en fait, ce sont ces personnes-là, c'est ce rôle-là d'organisateur qui va s'assurer, comme un chancelier, on dirait à la Confédération suisse, c'est un chancelier qui s'assure que le processus d'organisation des décisions est respecté. Dernière chose qui est très importante. J'ai une réunion de décision, j'ai identifié qui doit organiser, j'ai invité les bonnes personnes, j'ai une réunion qui se passe bien, les deux personnes ont l'air d'être d'accord. Quand une décision est faite, demandez au décideur, es-tu prêt à t'engager? Vous voyez qu'on traite le problème de la décision qui n'engage à rien. Et donc ces gens vont publiquement dire, oui, je suis prêt à m'engager. Ça fait un peu rituel, mais on est des animaux sociaux, les rituels c'est important, donc es-tu prêt à t'engager? Ça, c'est la prescription, comme celle du médecin quand vous avez mal à la tête. Quelles sont les barrières à ça? Quelles sont les barrières au fait que finalement ça se passe bien? Donc là, vous avez une réunion de décision bien organisée et pourtant rien ne se passe. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Première chose, on peut aller à une réunion pour être au courant. Alors, moins grâce à tous ces rôles, mais on a peut-être des gens qui veulent s'inviter à votre réunion, typiquement dans une culture de pouvoir, où il faut être dans toutes les réunions pour être sûr qu'on a tous les bruits, ce qui se passe, etc. Ça, clairement, c'est quelque chose à éliminer relativement rapidement. Deuxième barrière, inviter ou aller à une réunion pour être poli. Ah, il m'invite, je dois y aller. Non. Je l'invite parce qu'il m'a rendu service. Non plus. Cette espèce de culture du consensus mou, c'est vraiment pas pertinent pour une prise de décision. Tous ces gens, la politesse, il y a plein de manières d'être poli, mais disons pas dans la manière d'organiser une réunion. De décision en plus. Troisième barrière, ne pas donner son avis. Une culture de la peur, par exemple, je vais pas donner mon avis. Je vais dire, je suis pas sûr, le dernier qui a donné son avis, il s'est fait virer. Alors que c'est le facteur numéro 1 de succès des décisions de type pari.
les grandes décisions, donc les décisions à impact large, à portée large et desquelles on est peu familière. Typiquement, les décisions stratégiques. Eh bien, c'est la qualité du débat qui est le facteur numéro 1 de succès des décisions. Donc, avoir des gens qui ne donnent pas leur avis, c'est un risque. 4e barrière, trop ou pas assez de personnes. Il peut y avoir une espèce de barrière psychologique en disant on ne peut pas être 12 dans un meeting. Bah, bien sûr que si, on peut même être 50 dans un meeting. En plus, en virtuel, vachement plus simple. 50 dans un meeting. Pourquoi ? 2 décideurs, 3 conseillers, 45 exécutants. Ça marche très bien. Parce qu'il n'y a que 2 décideurs. Alors, évidemment, trop de décideurs tue la décision. Donc, 1 décideur, 2, 3, ok, mais vous voyez qu'à partir de 4, 5, 6, là, ça commence à être compliqué. Donc, l'organisateur, le chancelier, la chancelière, là, doit vraiment pouvoir choisir les bonnes personnes pour la décision. Autre barrière, multitasking pendant la réunion. C'est un signe de quoi, ça ? C'est un signe que les personnes n'ont rien à y faire dans cette réunion. Si elles ont à y faire pendant 20 minutes, et puis que le reste de l'heure 40, des 2 heures de la réunion, elles doivent pas être là, elles doivent pas être là, on les invite pour les 20 minutes, puis ensuite elles repartent. Donc, si dans vos réunions, vous avez des gens qui multitaskent, c'est peut-être qu'ils doivent pas y être. Et puis enfin, dernière barrière, occupe-toi de tes choux et je m'occupe des miens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais m'empêcher de faire un commentaire ou de suggérer quelque chose parce que j'empiète dans le territoire de l'autre. Alors ça, c'est en particulier destructeur dans une direction. Ça veut dire qu'il manque complètement d'esprit d'équipe. Ça veut dire qu'on a une direction qui fonctionne en silo, et finalement, on n'a pas des directeurs, on a des chefs de département. Pour moi, la nuance, c'est justement celle-ci. Un chef de département, il a son département. Un directeur, il fait partie de la direction. De la direction. Il n'y a pas 8 directions, parce qu'il y a 8 directeurs, il y a une direction. Donc il y a une direction qui n'est pas forcément collégiale, mais en tout cas, dans laquelle on peut discuter ensemble des préoccupations qu'on a. Donc, résumons. 1. Est-ce que j'ai besoin d'un meeting ? 2. Définir les rôles. Le chancelier, qui va, lui, définir les rôles, décideur, conseiller, expert, présentateur. 3e chose, la culture de votre organisation aura un impact sur la prise de décision. On vient de le voir. Donc sur l'exécution, donc sur la performance. Donc vous avez un lien direct entre culture et performance. 4e chose, la structure de cette réunion de décision influe sur la qualité du processus de décision, donc sur le résultat. Vous aurez les mêmes personnes, avec les mêmes personnalités, avec la même communication, mais une structure de réunion différente, ça va déjà porter ses fruits. Alors, mon call to action pour vous, c'est 1, revoir les réunions que vous organisez. 2, adapter votre attitude en allant à celles qui sont utiles et bien organisées, en donnant des retours à la personne qui les organise, et puis en donnant votre avis de manière constructive pendant les réunions. Et puis 3e call to action, m'appeler si vous voulez mettre en place ça chez vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je me réjouis de vous voir au prochain, et je vous dis à bientôt. Ciao.